L'analyste et le philosophe, dit par Émile Berlerme en mai 2021. L'analyste et le philosophe. Le philosophe officiel est un normopathe, donc un sociophile. Il a des devoirs sociaux. Il doit être en accord avec l'ordre public. Son but n'est pas d'utiliser la vérité vraie pour établir sa philosophie. Il doit se censurer et donc occulter ses idées les plus troublantes. Le philosophe professionnel gagne sa vie en vendant ses idées, sous forme de bouquins. Ses livres doivent être vendables. Il doit donc lui aussi se censurer et vous cacher ses idées les plus angoissantes, car il doit être surprenant pour être attractif, éducateur de masse, mais consensuel. Le philosophe éducateur donne des cours de philosophie, essentiellement à des enfants, en suivant les directives de sa hiérarchie. Il doit donc également se surveiller et dissimuler ses trouvailles les plus préoccupantes, quand il en a, car il est surtout un exégète historien des anciens philosophes. Le philosophe détaché, l'excentré du social, le philosophe rationaliste, le véritable philosophe est d'abord un analyste. Il ne doit tenir compte que de la vérité, en sachant ce qu'elle vaut. Il ne doit rien censurer, ni dans ce qu'il utilise, ni dans ce qu'il pense, ni dans ce qu'il dit. Il est analyste, mais il reste humain, donc il fait des erreurs. Mais il partage, car il sait que ses idées doivent être discutées. Pour étudier un être humain, une seule personne, il faut en faire autant. La bulle doit se déployer largement autour de la conception et suivre l'individu jusqu'à sa fin, donc englobera inhumation et deuil social. L'impact qu'il a eu sur son environnement, avant, pendant et après son existence. La bulle est donc spatiale, ce qui englobe la sensation de temps que nous percevons. Cette bulle, pour être correctement déployée, devra englober la société, le pays, l'humanité, la vie, le monde, l'univers. Il doit étudier la matière du bonhomme ou de la brave dame et son comportement, et comparer avec ses propres impressions, sa perception, sa pensée, sa mémoire, sa conscience, et chercher à en connaître le fonctionnement, matériel et mécanique. Cela fait du boulot, il est temps de s'y mettre. N'attendez jamais des officiels désintégrés à la société qu'ils découvrent ou dévoilent des vérités fondamentales. Ces êtres-là sont des conservateurs. Leur propre mode de vie, leurs idées de stabilité comptent plus que la souffrance des autres. Les révolutions ne partent jamais de ce milieu. Au contraire, ils sont les stabilisateurs, les normalisateurs, à la solde des États, qui eux-mêmes sont en place pour maintenir le statu quo. Mais avant de pouvoir agir de la base, il faut répandre les idées, afin que la base soit forte, large et unie. Rappel, quand un être souffrant est conçu, comment défaire la souffrance? Pourquoi concevoir la souffrance, s'il y a le moindre risque? Fin, Émile Berlerme.